Bonjour Fabien. Bonjour Benjamin. Comment tu vas? Eh ben écoute, on est pas mal, Saint-Pierre-de-Chartreuse. Saint-Pierre-de-Chartreuse. Ouais. Et dis donc, ça va grimper aujourd'hui. Il paraît qu'il y a 2300 de D+, sur 27 km. Et que les 7 premiers, ça monte 2100 mètres. Alors je coupe, il faut que j'aille aux toilettes. On ne sent pas super bien d'un coup. Bonjour à tous. Bon, il est 7h50 et des bananes. Nous sommes à Saint-Pierre-de-Chartreuse, donc dans la Chartreuse, dans l'Isère. Enfin du moins, la partie iséroise de la Chartreuse. Et on est parti pour un 27 km qui s'appelle la Sky Trail. Et le but aujourd'hui, c'est la fin, c'est le dernier bloc de la préparation de l'Ultra 01 qui a lieu dans 15 jours, 20 jours. Et donc voilà, on va essayer de s'en sortir. Ça va être un gros défi aujourd'hui, ça va être assez aérien. Je pense que alors, le temps ne s'y prête pas, mais il y aura quand même à mon avis des images sympas à voir. Enfin si vous voyez cette vidéo, parce que aussi bien on ne sera pas arrivé. Et voilà, et là il y a le marché, et voilà, et moi je resterai bien au marché, là, en train de manger de la tome de Chartreuse. Enfin bon. Donc voilà, Fabien s'est levé très tôt ce matin. Moi j'ai eu une grande chance d'avoir des cousins-cousines qui habitent pas si loin que ça. Du coup j'ai gagné facile une bonne heure de sommeil. J'ai eu droit à un bon petit déjeuner. Hier soir j'ai eu des pâtes exceptionnelles. Et alors une salade avec une sauce faite par Clémentine. Je vous mettrai peut-être la recette si elle veut bien nous donner les secrets. Et oui, il faut quand même que je vous dise, j'avais essayé un nouveau trépied là, de caméra. Et bien sûr, en arrivant, j'ai sorti mon bazar et j'ai cassé le pied du trépied. Du coup, j'ai la caméra à la main. Finalement, ce sera peut-être pas plus mal. Ciao! Bien sûr, comme on est bien organisé, arrivé devant le sas de départ, j'avais oublié mon portable. Donc j'ai dû retourner en courant pour faire le départ. Et en fait, je suis déjà mort. La première vague est partie. On attend un petit peu, je regarde. Bon, nous, c'est sûr qu'on va briguer la fin encore du parcours en team Serfil. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Hey, par Stéphane, on y va. Le décompte est parti, on part dans 5, 4, 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Quel du plaisir. Ça me va. Super C'est ça. Merci. Course. On vient de monter une première partie. Alors, on est au stade embryonnaire de la montée. Et c'est déjà bien dur. Donc là, je pense que je pourrais pas compter sur une petite vieille pour finir derrière moi. Et donc, je vais pouvoir enfin être dernier de la course. Non pas que ça me tient à cœur, mais voilà quoi. Et donc là, ça monte, là, ça a monté tout le long. Mais c'est très joli. On est en sous-bois. Là, ça monte à 9% à peu près. Donc c'est... Pour l'instant, c'est gérable. Voilà, à toutes. On commence. Chame chaude, magnifique en face de nous. Cette espèce de dent. Ensuite ici, là où je mets le bâton, on a la dent de crawl. Et puis là où c'est derrière un peu blanc, c'est, tu m'as dit? Le taille-fer. Le taille-fer, ouais, c'est ça. Et puis... Les petits sommets là-bas à droite, c'est le Vercors, là. Ouais, le début du Vercors, donc ça, on doit avoir un bout du Vémont, peut-être, non? Grand Vémont? Pas sûr. Je pense que c'est plus la Grande Mouche. Ouais, ça doit être un peu plus à droite encore. C'est difficile de se repérer dans ces conditions. Mais bon, voilà, c'est... Alors, on est avec Étienne. Ouais, Étienne. Team Serfil, on est là, hein. Et Alors, on est bien. là, on espère pas rattraper du monde, hein, je vous le dis franchement. J'ai pas filmé parce que j'arrivais pas à parler
sur toute la montée. Enfin si, j'ai quand même fait que parler, mais bon voilà, donc on arrive d'en bas et il nous reste encore une partie bien raide. Allez fragile, à plus. On sera en haut du grand son, donc là, cette belle paroi. On devrait avoir un point de vue panoramique sur tout le massif. Voilà. Ben, on n'y est pas encore, je vous le dis. Alors, c'est pas le moment de tomber. Hein. Côté prévision, on est dans le rythme qu'on s'était à peu près ordonné. Donc on est content, on verra comment on va finir cette dernière montée qui est quand même très abrupte. Et voir comment sera la descente, si c'est pas trop technique, et en espérant arriver sur le ravito avant la barrière horaire. Content d'être en haut. Content d'être en haut, une vue magnifique, même s'il y a des nuages. Alors je vous fais le point. Là on a, alors on devine Voiron, la plaine de Voiron, Rive, Bilieu, là-bas je vois ma cousine qui est tendue linge. La Grande Sûre, le Charmançon, ici, la Chamchaude, sommet, alors ça se voit pas grand chose, ici la Dent de Crolles, ensuite les lances de Malissard là, en face, cette espèce de toute cette crête là, qui va en fait jusqu'au bout, jusqu'au granier qui est ici. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, on voit que ça s'est écroulé, le granier il s'est écroulé il n'y a pas longtemps là, on le voyait. Et puis là-bas au fond, le Mont Blanc, je sais pas ce que ça rendra à la vidéo. Voilà, derrière les lances, là où il y a de la neige, là c'est le massif de Beldon. Donc entre les deux, il y a toute la vallée du Grésivaudan et qui rejoint donc Chambéry jusqu'à Grenoble qui se trouve sous les nuages là. Et puis donc là-bas, on a ce qui continue là-bas, c'est le Vercors avec toutes les crêtes du Vercors, avec le Grand Vémont, donc on voit le plus haut sommet au fond là-bas, et peut-être bien qu'il sort des nuages, peut-être bien le Mont Aiguille. Voilà. Et ben on n'est pas mécontent d'être arrivé en haut. 2h37, c'est ça Fabien? Ouais, on était à 2h38 à peu près, ouais. 2h38, ouais, on va dire 2h45. Ouais, pour faire 8 km avec que de la montée. Ouais, 1250 de D+. Mon dossard qui s'est cassé la gueule. Bon, allez, on n'est pas mécontent, mais on va y aller là. Manger une petite compote. Et voilà, donc j'ai avancé vite. Merci Clémentine pour la sauce. Voilà. Et donc, ben cette croix, il paraîtrait, selon la légende, que c'est un berger qu'il avait fait en bois, bon à l'époque, et qu'il avait fait pour sa compagne qui était partie dans une autre vallée pour travailler, et donc il était monté pour que de l'autre vallée elle puisse regarder en levant la tête ce signe qui lui faisait penser à son mari. Voilà. Bon, alors voilà, la montée, ça a été sur la fin que de ces cailloux là. La Chartreuse en fait, c'est un massif
calcaire. Donc ça vient du Jurassique. En fait, à l'époque, il y avait la mer. Et la mer... ouais, ah oui, alors il reste encore des névés. Ouais, un peu de neige. Alors il fait pas chaud, hein. Là on a chaud parce qu'on a chaud. Là ça caille, hein, vraiment. Ouais, il fait froid parce qu'il y a le vent. Et puis bon bah voilà, si ça va pas dégelé. Mais bon voilà. Donc tout ça pour dire que c'est un massif calcaire. Donc le calcaire c'est en fait la mer qui s'est retirée, donc il y a des centaines de millions d'années. Et en fait c'est des sédiments que des on va dire des crottes de la vie d'avant, plus des squelettes, ce qui sont entassés et puis ça a fait du calcaire. Donc la Chartreuse, c'est pas encore les Alpes, c'est les Préalpes. C'est vraiment un massif. Bah voilà, on a fait le tour. On n'est pas encore vraiment dans les Alpes. Donc c'est que des sommets assez pointus en fait. Hormis le Charenton qui est un peu arrondi, c'est très aiguisé, on va dire. Voilà, allez, on va descendre un peu maintenant. Regardez comme c'est joli, j'essaie de filmer un peu plus là. On va essayer d'arriver jusqu'au ravito avant la barrière horaire. Et puis voilà. Allez, bisous tout le monde. Pour les fragiles. Alors, c'est vrai que Arnaud était là avant-hier, il est venu marcher. Et en fait, il a fait le col du coq. Et le col du coq, c'est un chemin qui passe dans la Sia. La Sia, c'est là où il y a les pistes de ski. C'est ce petit massif là en face. Donc il a bien marché. Il a fait aussi à peu près ce qu'on va faire là, 27-28 avec 2000, je crois qu'il a fait 2300 de plus, et puis il a refait 1000 et quelques 2 jours après. Donc il s'était fait un bon week-end aussi. Voilà, et puis Walter, bah, il est en train de se faire cuire le dos comment ça s'appelle, au Cap d'Agde. Fragile, F-R-A-G-I-L-E. Avec Fabien, parce que on a attaqué la première descente. En gros, on redescend une partie de ce qu'on a monté et on s'est dit bon bah c'est bon, on va rattraper un peu du temps dans la descente. Que nenni. En fait, c'est tout, bon, c'est très raide, c'est très aérien, dans le sens où il y a beaucoup de cailloux, comme je vous l'ai montré là, très aiguisé. Et en fait, l'autre partie c'est boueux. C'est boueux à souhait, donc ça glisse énormément. Et bien sûr, on est à flanc. Alors là, il y a des arbres, mais on est comme à flanc de vide. Et c'est pas le plus rassurant. Donc bon, on est prudent, hein, parce que le but c'est, même si on sera hors course, le but c'est quand même de pas se blesser, de prendre du plaisir comme toujours. Et puis d'arriver au bout quoi qu'il en soit, même si on sort de la course, on finira tout seul quoi, sans l'aide de l'orga. Mince, j'ai fait tomber mon dossard encore. Bon allez, à plus. Oh purée, ah bah vous l'avez vu en direct. Et dans le même temps, on l'a appris il y a peu, un séisme a frappé Haïti ce samedi. Un tremblement de terre de magnitude 7.2 sur l'échelle de Richter, selon... Regardez comme c'est beau la Chartreuse. C'est beau, hein. C'est loin, mais c'est beau, hein. C'est loin, mais c'est beau. Je dis c'est loin, mais c'est beau, hein. Je disais c'est loin, mais c'est beau. Franchement, là, on respire un peu. Bon, en fait... nous on fait une rando, hein, ni plus ni moins, parce que je sais pas si on a beaucoup couru depuis le début, mais en fait à notre niveau c'est pas courable en fait. Je me vois pas courir dans ces descentes là.
J'ai vraiment pas envie de me blesser. Bon, dans la montée, c'était clair que je ne pourrais pas. Et voilà. Et puis curieusement, j'ai pas tellement mal aux jambes. Parce que j'ai quand même fait une sortie de 20 km avant-hier. Avec 1000 de D+. Donc je pensais que j'allais plus souffrir que ça. Bon, j'ai vraiment souffert dans la montée. Mais pas plus que ça. Après, je suis habillé. Regardez-moi cette tenue. Ah, guette-moi cette parure. Chacal. Guette-moi ça, chacal. Guette-moi cette parure. Peut-être tu vois. Attends, on voit le Bermuda là. Ah. Attendez, je m'étais promis de pas pleurer, mais on perd Étienne. Au revoir Étienne. Merci pour tout Étienne. T'as été un héros. Au revoir prétendante. Allez, salut les filles. Ça va Fabien? Ça va pas du tout. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? On est avec Benjamin. Étienne, ils vont aller au pas du loup, ils vont se régaler. Ouais, c'est peut-être pas le mot que j'aurais choisi, mais Étienne nous a lâchés. Mais on récupère en qualité. Je dirais pas. Bon bah voilà, on est content d'être monté pour cette jolie vue. Allez, il nous reste à peu près 10 km. Et moi je suis mort, vraiment. Vraiment. C'était... Ça restera, je pense, une bonne expérience. Ouais, merci. Mais c'est peut-être trop pour moi. Voilà, là on arrive au pas du loup. Ok. On va passer dans cette faille là. Tel un bouquetin, Fabien. Oui, bah, je sais pas faire le bouquetin, mais... Bon, tel un rhinocéros, Fabien. Oui, ça c'est moi, putain. Oh là là, mais je vais pas passer moi. Elle est trop costaud. En bon charolais. Alors, bien sûr, la caméra, elle va pas nous rendre la perspective. Et je peux vous dire que c'est raide. C'est red light. Ouais. Oh. Bon, un petit point sur la course, on doit être au, je sais pas, 11. Non. Non, 18. 18 17, mais on était déjà au 17 tout à l'heure. Bon bah on est toujours au 17. Bon, allez, presque 18. Donc bon, c'est une très belle course. C'est très éprouvant. Voilà, c'est technique, mais ça sera un très bon entraînement. Et puis on se dit que c'était le dernier gros bloc de la prépa, donc derrière ça sera plus zen et on va pouvoir récupérer un petit peu. Voilà. Donc la descente et puis un gros pétard là, une grosse portion qui va être bien compliquée. Et après il restera une descente puis l'arrivée. Donc c'est 8 km, alors c'est tout à fait relatif. 8 km d'habitude on se dit c'est rien du tout. On va les faire, on les fait même entraînant, on les fait en une heure quoi. Et là on les fera pas en une heure c'est sûr. Et c'est compliqué, mais c'est une belle course. Alors j'ai crampé tout à l'heure. Et ma femme, je te remercie beaucoup. Parce qu'en fait, ce qui m'a sauvé, d'ailleurs, ça m'a redonné un petit coup de peps là. Un petit coup de peps, c'est la viande séchée là.
ma femme, qui est merveilleuse, m'a acheté de la viande séchée hyper salée parce que je lui avais dit qu'un jour ça serait bien pour la course. Et effectivement, ça a été radical. Vraiment, je sens que j'ai récupéré un peu d'énergie. Je devais vraiment manquer de sel parce que évidemment je transpire beaucoup. Privilège des gros. Et donc je me suis déshydraté. J'ai perdu beaucoup de sels minéraux. Et d'ailleurs là je suis en manque d'eau. Je vais faire seul face à la nature là. Mais je pense qu'il vaut mieux ça que être complètement déshydraté. Donc voilà. Très belle expérience, hein. Vraiment. Très belle rando. Mais vraiment là, je suis. Quand c'est les montées, là je suis dans la souffrance. Et je suis obligé de dire que je pense que si Fabien n'avait pas été là, c'est pas dit que après le ravito là au 14 je serais reparti. Donc t'es pas là Fabien, mais je te remercie. Parce que c'est toi qui m'a... Alors je l'ai pas dit hein, parce que trop de fierté. Mais c'est toi qui m'a tiré là. J'ai glissé, chef. Oh là là. Voilà où j'ai failli tomber. J'ai glissé sur une racine. Oh, c'était une course difficile. Donc on va finir. Parce qu'on n'est pas câblé pour abandonner. Donc c'est dans la tête. Et je manque pas de respect à. Je manque pas de respect à ceux qui abandonnent. J'aurais pu moi aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, on sera bon dernier. Mais dernier des arrivants. Et ça c'est cool. Voilà, donc voilà, Fabien est derrière, je sais pas si vous le voyez. Enfin, je dis il est derrière, mais il a été devant tout le long. Hein. Ce serait faux que de penser que j'allume la caméra que vous pensiez que j'ai été tout le temps devant. Je suis devant là dans les descentes, mais il a été tout le temps devant. Hein. Il m'a attendu la plupart du temps. Donc merci à lui. Et voilà, on fera un débriefing en bas et puis il y aura peut-être encore des jolis points de vue à vous montrer. Je marche dans la boue, je marche dans la boue. Oh. Ça rappellera des souvenirs à ceux qui ont fait la Saint-Élion. Ou je pense, et je fais une petite dédicace à Mathieu qui était avec nous oh purée, qui était avec nous sur le plateau de Rotor et qui regarde cette vidéo puisque il a vu celle de Douvres. J'espère Mathieu que ça s'est bien passé pour toi. J'espère que ça s'est bien passé pour toi le trail de l'Aléria. C'était un gros module ça aussi. Et bon, je suis sûr que tu as assuré. À bientôt mon pote. Je vous jure, hein, si j'étais pas tant fatigué, je reviendrais m'allonger ici là. Ça me ferait une cryothérapie. Je pense que ça me ferait le plus grand bien. Toute cette difficulté là. J'ai oublié de vous dire que bien sûr, comme on va battre des records de retard, et ben on va peut-être pas pouvoir aller à la fromagerie parce que ici il y a du bleu de la Chartreuse et de la tome aussi, de la tome de Chartreuse. Et bien sûr, pour les plus alcooliques d'entre vous, se reconnaîtront, il y a cette fameuse liqueur, la Chartreuse verte. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs couleurs. Je suis pas expert dans le domaine, vous le savez bien. Ah, des cousins à moi. On pourrait même dire des frères, hein. Je sais pas si je vous ai raconté, mais un jour, j'étais en train de courir et j'ai vu un âne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et je vous jure, dans son regard, j'ai vu qu'il s'était dit la même chose. Qu'est-ce que cet âne fout là?
Salut les gars. Ah ouais, il fait des roulades lui. Donc en fait, j'en reviens. La chartreuse, ça s'appelle chartreuse grâce ou à cause, je sais pas, des frères chartreux. Bonjour. Des frères chartreux qui ont créé une abbaye. Alors j'aurais voulu la montrer, mais il y avait trop de brouillard, on pouvait pas la voir. Quand on était au sommet du Grand Son, elle était en contrebas. Et ils ont fait une grande abbaye. Et depuis maintenant, je sais plus combien d'années, 600 ans au moins, ils ont une recette secrète d'une liqueur qui est créée avec des plantes médicinales. Et il y a 130 plantes, je crois, dans la chartreuse. Et en fait, la recette est connue seulement de deux moines, parce que ce sont des frères en fait. Et elle se transmet quand il y en a un qui va qui est sur le point de s'en aller, quoi. Et en fait, la légende dit un peu comme Coca que les deux moines, ils n'ont pas le droit de voyager ensemble, parce que forcément, s'il y a un accident, on perd les deux, quoi. Allez, j'arrive au bout. Fabien, mon lapin, je suis désolé. J'aurais voulu finir avec toi, mais si je m'arrête là, je repars pas. Je filme mon arrivée, puis je pourrais filmer la tienne au moins. Ce sera ça de gagner. Merci. Merci d'être resté surtout. Merci. Merci d'être resté, hein. Franchement, c'est sympa. Allez, bravo à Benjamin Brousse du team Fragile. Tu portes bien mon nom. Allez, quel est l'applaudissement, la sirène. Allez, mon Jérôme. Allez, il arrive. Il est là. Ouais. Allez, super, pour cette belle arrivée.